Ces paroles sont dures. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié, tout ce que tu auras lié sera lié. La situation actuelle est un peu étrange, puisque le descendant de Pierre, c'est celui qui se trouve sur le seuil pontifice, hein, c'est à l'heure actuelle le dénommé François. Mais si on le suit, on va en enfer. Alors il faut bien se dire que quand le Christ a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église », c'est pas sur le tombeau de Pierre, c'est sur la foi de Pierre. Et quelle est la foi de Pierre? Si c'est « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et si on croit que vraiment le Christ est le Fils du Dieu vivant, alors on possède les clés du royaume. C'est pas plus compliqué que ça. Alors on a extraposé, on a fait des grandes histoires sur le tombeau de Pierre dans le mont Vatican. Mais quand on sait que jusqu'au 8e siècle, on allait sur le tombeau de Pierre à Antioche. Puis d'un coup, ça a disparu. Invasion arabe et tout ce qui s'ensuit. Mais la première église qui a été fondée par Pierre, c'est Antioche. C'est dans les Actes. Et Pierre, est-il mort à Antioche, est-il mort à Rome, est-il mort à Constantinople? Ça, je dirais que Dieu seul le sait, et lui aussi. Nous, ce qui compte, c'est de garder cette foi profonde, la foi de Pierre. Tu es Pierre et c'est le Christ, celui des vivants. Le reste n'importe peu. Si on garde cette foi, eh bien, on est sûr de posséder ces clés du royaume, ces clés qui nous permettront de rentrer dans le royaume des cieux pour y être dans la gloire. On n'a pas besoin de chercher autre chose. Après, c'est tout des conflits politiques. Oui, il est né là, il est mort là, il est parti là-bas, il a fait ceci, il a fait cela. Lorsqu'on sait que l'abbé Villepelé, qui était un grand historien de l'Église, disait simplement je ne peux pas penser que Pierre est allé à Rome, parce que rentrer à Rome, les esclaves ou les citoyens romains. Et Pierre n'était ni un ni l'autre. Pétronie, sa fille, est rentrée puisqu'elle s'était mariée avec un citoyen romain. Paul est rentré parce qu'il était citoyen romain. Mais les autres n'ont pas pu rentrer. Rome était fermée. Rome avait des portes, et si on n'avait pas le laissez-passer de l'empereur, on ne pouvait pas rentrer. Et si l'Empire est tombé, c'est lorsqu'on a ouvert les portes à tout le monde. Tout le monde est rentré. Par exemple, les prostituées étaient à plus de 100 000 de Rome, très loin de Rome. Les gens qui voulaient voir des prostituées, masculines ou féminines, ils sortaient de Rome, il n'y avait pas de prostitution dans Rome. Rome était une grande ville propre. Bon, il y avait peut-être des choses cachées, mais enfin. Et le jour où on a ouvert les portes à tout, la civilisation est tombée. Et quand on fait l'issue des civilisations, on s'aperçoit que Antioche, c'est pareil, Alexandrie, c'est pareil, en Égypte, c'est pareil. Okay. Dès que l'on a permis la décadence des mœurs dans les villes sont tombées et la civilisation avec. Et bien, quand on ouvre les yeux, quand on voit ce qui se passe dans ce monde d'aujourd'hui, c'est ça. Vous allez à Paris, vous avez au cœur de Paris le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes, c'est horrible ce qui s'y passe. Eh bien, ça démontre la décadence des mœurs et la décadence de la civilisation. Il n'y a pas un film à la télévision où on ne montre pas un couple d'hommes ou un couple de bonnes femmes, etc., etc. C'est une trace de décadence. Et cette décadence, eh bien, on va la supporter, parce que ça commence à toucher les mœurs, ça commence à toucher le sacré, ça commence à toucher tout le reste, et tout tombe. Et c'est pour ça que je suis persuadé que le Seigneur va venir. Bon, je ne dis pas demain matin, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Mais le Seigneur va revenir dans la gloire et juger les vivants et les morts. Alors, de quel côté sommes-nous, non? Si on reste fidèle à ces paroles, tu es le Christ, le Fils du vivant, on a la clé. On a la clé pour nous sauver. On a la clé qui nous donne la permission de contempler la gloire du Christ et de partir avec lui dans la gloire. C'est tout. Je pense que ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, essayons-nous de vivre la solitude de l'appel de Dieu, essayons de méditer le pourquoi Dieu nous a appelés,
et de le vivre dans la sainteté et la vérité. Tout simplement en disant, Seigneur, me voici. Ne pas chercher midi à 14 heures, ne pas chercher comme Thomas d'Aquin de couper les cheveux en 4 et encore en 4 pour savoir qui disait la vérité. Non, Seigneur, me voici. Jésus l'a dit, je me relève aux petits, je ne me relève pas aux savants, je me relève aux petits ou aux humbles. Et voilà. Alors, nous, soyons petits et humbles, acceptons tout du Seigneur. Seigneur, me voici, j'accepte tout pour l'amour de vous. Transformez-moi pour devenir votre disciple, votre apôtre, pour pouvoir vivre la vérité tout entière et surtout affirmer que vous êtes le Christ, le Fils du vivant, que vous êtes le seul Fils de Dieu et que Dieu, il n'y en a pas d'autre que votre Père. Parce qu'à l'heure actuelle, on commence à dire toutes les religions sont bonnes. Dieu m'a compris. Ah, c'est le François. Oh, Dieu m'a compris Vishnu, compris Mahomet, ce qui compte, c'est que l'on prie pour la paix. Non, non. On n'a pas à prier pour la paix. Si, il faut prier pour la paix, mais on n'a pas à prier un Dieu de la paix. On a à prier le Dieu de louer le Seigneur pour qu'il nous donne la paix. C'est une grande différence. Si on demande au Seigneur, donnez-nous la paix, puis on va voir Vishnu, donnez-nous la paix, après on va voir Mohamed, donnez-nous la paix. Non, c'est l'hypocrisie. Par contre, si on reste fidèle au Dieu vivant et vrai, et on dit, Seigneur, nous sommes dans la misère, accordez-nous cette paix de la cœur, cette paix de l'homme et cette paix de l'âme. Et on aura tout ce qu'on a besoin, quand on en a besoin. Il suffit simplement de le demander avec un cœur contrit et humilié. On l'a fait pendant des siècles. Les guerres se sont arrêtées quand nous avions aux portes de Rome les Sarrasins, enfin les Arabes, qui voulaient envahir Rome. Qu'est-ce qu'il a fait le pape Pie V? Disons le rosaire. On dit le rosaire et tout est parti. Bataille de l'Épante. Au cours des siècles, ça a été ça. Quand la dernière guerre, quand ça allait très mal, que ça sautait dans tous les coins, Pie XII disait, prions le rosaire, rentrons en prière et prions le rosaire. Et on a été sauvé, la paix est revenue. Bon, avec des grandes difficultés, bien sûr, parce qu'il y a toujours des questions d'hommes, d'argent et tout ce qui s'ensuit. Mais la paix est revenue. Et si on n'est pas capable de prier fortement, le rosaire en particulier, le Père Givry, ce saint homme, disait, utilisons la mitraillette du bon Dieu, le rosaire. Le curé d'Ars disait la même chose. Bon, il n'employait pas le terme de rosaire parce que ça n'existait pas, mais il disait que c'était les flèches du bon Dieu. On revient au même point. Prions pour que le Seigneur nous donne cette paix. La paix de l'âme, la paix du corps et la paix de l'esprit. Et on sera joyeux dans le Seigneur, et on respectera vraiment la parole de l'Évangile. Tu es le Christ, le Fils du vivant. Et la réponse du Christ, je vous laisse les clés pour entrer dans le royaume, et ainsi de suite.